Brenda Lee, même s'il est très tôt, tu es demandé au confessionnal. Je vous ai organisé ce matin un petit déjeuner au jardin, un pique-nique digne des années 50. Vous pourrez trouver les costumes dans le sas et tout le nécessaire pour vous régaler sera disponible au jardin. C'est vraiment le devant, ça? Je sais absolument pas ce qu'ils sont venus à chez le matin. Je suis papa. Il ne reste que 3 minutes. Et voilà! Dans les derniers jours, je me suis pas mal rapproché de Marie-Ève. Veux pas, plus les semaines vont avancer, plus les jours vont avancer, on va se rapprocher de plus en plus des gens, là. Priscilla, c'est pas mal la lofteuse que je peux faire là, pour l'instant. Et si je m'approche de Priscilla, ben, c'est sûr que je vais m'éloigner un peu de Marie-Ève. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. C'est une soirée cruciale pour les gars dans le loft puisque nous connaîtrons très bientôt l'identité du deuxième gars au ballottage. Si Brenda Lee a mis Charles au ballottage hier, eh bien, ce soir, ce sont toutes les filles qui ont droit de vote pour le deuxième gars. Aussi, on va en connaître un peu plus sur Brenda Lee et Jean-Philippe grâce au jeu des premières impressions. Mais pour tout de suite, allons retrouver Kim qui semble avoir quelques comptes à régler. Vous avez parlé de moi? On parlait de toi. Ouais, je sais pas, je peux pas dire si je me rappelais. Ça avait l'air, genre, à Ouais. être dans mon dos, genre. Non, tellement pas. Je parle pas dans ton dos, ben. J'ai pas de jeu à jouer. C'est qu'il y a un conflit entre JP et Brenda, parce que Brenda a entendu des choses qu'on aurait dit, moi et JP, ensemble. Puis c'était du positif qu'on disait de Brenda, puis elle a pensé qu'on disait du négatif, puis elle a comme fait un cas avec ça. Ça me fait vraiment chier, là. Ben, Brenda, Et suite à ça, j'entends que Mélissa est allée booster Brenda, finalement, à dire, ben regarde, ça se peut que Kim, elle te conte des mensonges, puis qu'elle a vraiment parlé en mal de toi, tu sais. Alors là, j'ai voulu régler ça avec Mélissa. Mel, Oui. je vais te poser une question. Puis tu me réponds franchement, honnêtement, comme j'ai toujours été honnête avec toi. Est-ce que tu files encore de me dire quelque chose à moi quand t'as quoi à me dire à moi? Oui, sauf que, je sais pas, genre, je sais que t'es proche de JP. Puis, ce qui est arrivé par rapport à Brenda Lee, je veux dire, tu sais, on a essayé de parler par rapport à ça. Puis je dis, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont dit. Puis je dis, c'est peut-être vrai, mais je dis peut-être aussi qu'elle défend JP parce que JP, elle l'aime beaucoup. C'est la seule affaire que j'ai dit. Moi, là, penses-tu que je suis assez niaiseuse pour parler de toi ou de Brenda quand vous êtes les deux filles les plus proches de mon lit avec JP? Tu me penses-tu aussi conne que ça? Non. J'ai juste expliqué mon opinion. Okay. J'ai dit, gars, Parfait. elle Si tu dis l'apprécie. c'est ça, même je te trosse. Non, mais c'est ça, je te dis, Kim. Je veux juste que tu comprennes que je suis pas, tu sais, je suis une fille qui est extrêmement émotive. Je suis pas venue ici pour me faire mettre à terre. Puis c'est Mais je comprends. C'est un des affaires que j'avais le plus peur. Puis je veux dire, je suis pas ici non plus pour faire la compétition avec les filles. Moi, c'est juste ça. Conclusion. Pour les. De quoi qu'on parle, ça? Tu parlais de quoi, ça? Parfait. Lofters, nous allons jouer au jeu des premières impressions avec les deux nouveaux lofters. Brenda Lee et Jean-Philippe devront répondre aux questions sur les petits tableaux. La première question est: qui est le joueur le plus influent du groupe? ma réponse est Mike? Kim. Mike. Nick. Parfait. Qui est la personne la plus attirante du groupe? Et bon. C'est-tu Mike qu'on appelle son nom? Ouais. Avec quel lofter aimeriez-vous dormir ce soir?
ça coucher avec Mike. Qui est le plus charmant ou charmante? Oh boy. Qui est le plus hypocrite du groupe? Quand ça vient à des choses comme hypocrite, c'est vraiment dur à calculer. Et c'est là que j'ai un peu annulé mes votes en votant pour des gens qu'ils le savent très bien que je pense pas ça d'eux. C'était sans rancune, en gros, tu sais que... À qui ne faites-vous pas confiance? À qui que je fais pas confiance? Fuck it. Non, mais c'est qu'est-ce qu'on pense, tu sais. Exact, c'est ça. C'est ce que tu penses. Qui est le plus désagréable? Je pense que c'est cher. Le plus désagréable. Thierry? Hey, écoute. Elle vient même pas me parler. Je fais rien pour être désagréable avec elle. J'ai même essayé de faire de la conversation avec elle hier soir. Puis elle me met en tant que la plus désagréable. Au retour, Brenda Lee et Christiana s'expliquent. Puis on dirait que c'est genre, moi, genre. Non. Qui est le plus désagréable? Tu sais, j'ai marqué ça parce que, tu sais, j'avais comme pas le choix, puis t'es la seule personne qu'on dirait qu'on, tu sais, on se parle pas. Puis je trouve ça vraiment ça poche, vraiment, là. Tu sais, je vois, tu sais, on est du même style, tout ça, puis je suis sûre qu'on s'entendrait super bien, puis on dirait que c'est genre, moi, genre. Non. Tu sais, la première soirée, je suis rentrée dans la chambre, puis ça m'a tellement frustrée dimanche soir, là. Mélissa te parlait, puis elle avait commencé déjà à parler de toute la crise qui s'était passée entre elle et Priscilla. Puis Elle voulait me mettre de son bord. C'est ça. Puis moi, ça m'a tellement agacée, là. Ça m'agace tellement. Parce que moi, le bitchage, je suis pas capable. Là, j'ai l'impression Mais que ici, là, les filles, faut que ça tu fait juste comprennes parler que... dans le dos des autres filles. Puis c'est ça que je suis vraiment une fille timide, tu sais. J'ai de la misère à aller voir le monde, tu sais. Mais quand ils viennent me voir, puis je sens que c'est quand même pas pire, après ça, c'est sûr, je vais aller la revoir. C'est juste nous deux. Je trouve ça vraiment, en fait, un froid. C'est tellement pas ça que je voulais faire, là. Je voulais tellement te laisser tout ton espace puis faire décompresse, là, puis tu viens voir les filles après. Parce que les filles, là, c'est comme... Oui, il y en a juste une qui sera à la fin, mais pendant ce temps-là, là, nous autres, là, c'est comme... On n'est pas en compétition, genre, on est une gang de filles, tu sais. Je trouve que j'ai peut-être bien fait de dire ça parce que c'est là qu'on se parle. Embarque avec nous autres, crime, là. Bon, c'est bon. Fait qu'en tout cas, je suis contente de t'avoir dit ça, sérieusement, là. Vraiment. Puis il fallait que je le fasse. Vous vous rappelez, la semaine dernière, le concours Miss Hawaiian Story avait fait plaisir aux gars. Eh bien, le maître du jeu a décidé de rendre l'appareil aux filles en organisant un concours qui a du muscle. Lofter. Aujourd'hui, les gars devront se mettre en évidence. Le maître du jeu a organisé un concours de culturisme au jardin. Les gars devront enfiler un maillot. Ils devront se préparer 8 pauses chacun. Les filles seront les juges de la compétition et devront s'entendre pour déterminer la première, deuxième et troisième position. Bienvenue à Monsieur Tag 2006. Bon, la barre est haute. Wow, la barre est haute. J'ai charismatique. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime pas ça, ce genre d'affaire-là. Je suis gêné de me mettre en... Regarde, je fais tout pour pas que personne voie mes boxeurs. J'aime pas ça, ça me gêne. Puis là, ben c'est ça me gêne. Mais c'est tout, c'est pas grave, c'est le jeu qu'il faut le faire. Puis c'est ça.
N'est-ce pas toi que j'ai vu dans le bain en train de t'arroser? C'est pas pareil parce que là, c'est pour rire, c'est pas parce que t'es jugé. Le monde trouve ça drôle, c'est comique, c'est friendly. C'est pas pour se montrer, c'est pour rire, c'est pour faire une game avec le monde, c'est cool. Là, si tu te fais regarder puis ça se fait juger, puis tu sais que ça se fait fixer, j'aime pas ça. J'ai jamais été gêné dans ma vie, je te jure. Ah, trop j'aime filmer, s'il vous plaît. J'étais tellement mal que je suis parti, puis mon dit reviens. Yo, Kevin, qu'est-ce que tu fais? C'est pas fini, là! Je suis revenu, j'ai figé, puis j'ai resté là, genre. C'est maintenant le temps d'annoncer les 3 grandes positions. La 3e position va à Sean Edward. La 2e position est attribuée à David. Le grand gagnant de Monsieur Tag 2006, j'ai nommé Charles. C'est Tag! On est très contents de te remettre ce prix. Je vous remercie que beaucoup. Je sais pas c'est quoi. Félicitations, Tag t'offre 5 000 $ en argent comptant. Tu dois le remettre ce prix à la fille de ton choix. Dans un instant, les filles passent au vote du ballottage et Charles remet 5 000 $ à une fille. Charles, à quelle fille tu veux remettre ce 5 000 $ d'argent Tag? J'ai combien de temps? Je veux savoir parce que je sais pas encore. Je te laisse réfléchir. Évidemment, là, c'est quand même un choix difficile à faire, mais c'est à Priscilla que je vais le remettre. C'est 5 000 $. C'est gros comme le monde pour moi, là, ça. Là, je sais même pas quoi dire. Je suis quand même surprise qu'il m'a choisi parce que je sais pas pourquoi il a choisi moi par-dessus une autre, là, mais... Honnêtement, là, je suis contente pour Priscilla, en tout cas pour le prix, parce que je pense qu'elle me le mérite beaucoup. Je pense que c'est une fille qui travaille fort. Je sais que ça pourrait l'aider là, dans sa vie à l'extérieur du loft, là, d'avoir un montant comme ça. Alors, je suis content que... Ben, elle semble contente aussi de l'avoir reçu, donc c'est le fun. Fait que merci, Charles. Merci. Moi, je trouve ça plate. Je veux dire, il aurait pu la donner à quelqu'un d'autre qui a pas eu de prix, là. C'est clair. Tu sais, elle a joue la game, tu comprends-tu? Moi, je la joue pas, je m'en calisse, là. Je dis, si j'ai de quoi dire à quelqu'un, je vais le dire, là. Tu sais? Sauf que ça a l'air que les personnes qui sont roses, ça a l'air que c'est eux autres qui ont tout, là. Tout le monde pensait que ça allait être Marie-Ève qui allait l'avoir. Je pensais que c'était toi. Là, regarde, moi, je savais que ça allait pas être... Je sais pas, j'avais le feeling que ça allait pas être moi, mais j'étais comme, regarde, si c'est moi, tant mieux, je vais le prendre. Mais, tu sais, c'est correct aussi, là. Moi, je suis pas fruquée avec ça, là. Tant mieux, regarde, tant mieux pour elle. Moi, je l'ai dit, je la mérite, là. Mais Tu sais, c'est comme cet argent-là, là. C'est comme... Moi, personnellement, là,
j'en ai pas de besoin. Non, mais c'est ça. Moi, j'étais comme... Fait que je suis contente pour elle parce qu'elle est en appart. Elle fait ses affaires, elle travaille fort. C'est ça. Fait que c'est ça que je disais à Mélissa tantôt. Parce qu'elle habite. Mais que j'étais vraiment heureuse pour Priscilla parce que je pense que entre nous toutes, là, c'est elle qui en a besoin de plus. Tu sais, ça me fait chier. Tu sais. Sauf que ça, c'est la game, puis faut l'accepter, puis... Je veux dire, c'est comme le dicton, les filles sont attirées vers les gars qui sont caves, tu sais. C'est la même affaire. On peut se demander comment évoluera la relation entre Charles et Priscilla dans les prochains jours. Est-ce qu'on va assister à un autre rapprochement dans le loft? C'est une histoire à suivre, mais pour tout de suite, passons à l'heure du vote. Lofter, il est maintenant temps de passer au ballottage. Hier, Brenda Lee a décidé que Charles devrait être au ballottage cette semaine. C'est au tour de toutes les lofteuses de choisir quel sera le deuxième garçon au ballottage cette semaine. Kim, au confessionnal, s'il te plaît. Cette semaine, mon choix pour le ballottage est David. Parce que j'y vais par élimination et il me dit que c'était tout à fait normal si j'avais personne qui mette au ballottage de le mettre lui. Mais si il te manque un nom, si t'as pas de nom pantoute, même moi. Cette semaine, je désire mettre au ballottage André. Cette semaine, je vais mettre en ballottage Kevin Kyle. Moi, je mettrais au ballottage cette semaine. Mettons un ballottage à 3 gars. Puis je pense que c'est ça qui va arriver dans le fond. Fait que c'est pour séparer les votes en 3 pour donner plus de chance à ceux qui méritent de rester. J'ai pensé à MNJP, mais je sais qu'il y a déjà des filles qui vont le mettre. Cette semaine, je vais mettre JP au ballottage. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est juste que je le sens pas. Hier, j'hésitais quand même avec JP, tout ça, sauf que aujourd'hui, ça s'est super bien passé avec JP. Puis je vais laisser le choix au Québec puis au Nouveau-Brunswick de choisir ce qu'il faudrait qu'il reste. J'ai entre mes mains le nom du deuxième lofter qui sera au ballottage cette semaine. Après la pause, nous connaîtrons l'identité du deuxième gars au ballottage. Lofter, nous avons compilé les votes des lofteuses. Brenda Lee a déjà nommé Charles au ballottage. Et ce soir, toutes les lofteuses ont choisi le deuxième. Cette semaine, au ballottage, Charles, et André. L'un de vous deux, lofters, devra quitter mon loft ce dimanche. Bonne soirée. Alors voilà, c'est fait. Charles ou André risquent de quitter le loft dimanche. Maintenant, c'est à vous de décider qui vous voulez voir continuer l'aventure. C'est le moment de voter. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si vous voulez garder André dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Charles, vous appuyez sur le 2. Vous pouvez aussi voter par Internet en vous rendant au tqs.ca. Maintenant, je vous invite à être avec nous demain à 19h pour voir le quiz « Connais-tu ton lofter ?» Et on se quitte ce soir sur des images de la réaction très forte d'André suite à sa mise au ballottage. Bye tout le monde, bonne soirée! Mais t'es fâché par rapport aux gens qui tombent au ballottage, André? Non, je suis fâché à cause qu'il y a du monde qui m'ont crossé. Pas des hypocrites, c'est le jeu. C'est des hypocrites s'ils disent de quoi, là. Jusqu'à la dernière seconde, man, le monde peut changer d'idée, tu vois. Il y a des alliances, moi, je trouve que c'est la perchette. Oh. D'après moi, c'est Priscilla, Christiana et
Marie-Ève. C'est sûr que c'était très attrayant, l'alliance. Mais déjà, André, c'était celui que je parlais le moins. Puis moi, j'ai réalisé que l'alliance, c'était un peu pour que André s'assure une place dans le loft. C'est sûr et certain que je vais les confronter à cause du monde qui me met en pleine face. J'ai de la misère avec ça. Je sais que c'est vous trois, là, c'est ça que vous comprenez. Pourquoi tu dis ça? Toi, André, est-ce que tu comprends rien, là? Tu me le dis en pleine face qu'on avait une alliance, OK? Là, on a dit qu'on backait notre alliance pour une semaine, puis que... On backait notre alliance pour une semaine? On le remettait. On s'en est parlé. C'est pas, je sais pas pourquoi on de ça, moi. C'est une joke, ça? Mais là, t'es en train de me dire que l'alliance était repoussée. Tu sais, tu me sors des excuses, là. Mais c'est sûr que c'est une game. Tu peux te faire mettre un couteau dans le dos n'importe quand, puis on l'a vu à soir. Toi, je sais qu'il y a full d'affaires qui se passent dans ta tête, là. Arrête de me regarder de même! Je te regarde comment, là? Je te regarde dans les yeux, là. Non, tu me regardes. Oui, je te regarderais dans les yeux. Non, je te regarderais dans les yeux. Regarde-moi dans les Arrête yeux. de faire ton petit caractère. C'est pas caractère. Regarde comment tu me parles. Regarde comment tu me parles parce que t'es au balotage. Pourquoi tu te pognes avec tout le monde? Tu vas commencer là. Ben, gars, crains pas, là, que si t'es pas sorti, je vais te voter. Pourquoi tu m'envoies des flèches, là? T'as juste à répondre. Des flèches? C'est qui est dans notre chambre qui nous attaque depuis tantôt? Parce que t'es au balotage puis tu paranoïes, tu sais pas c'est qui t'a voté. Je sais c'est qui, inquiète-toi pas. Bon, mais gars, continue à penser qu'est-ce que tu veux penser, je m'en fous. Dis qu'est-ce que tu veux dire. Je te l'ai dit. Tu sais quoi, je suis contente que tu sois au balotage cette semaine. On a parlé comme ça. Exactement. J'espère juste pouvoir rester ici pour le plus longtemps pour justement assurer ma vengeance. Je suis un gars assez rancunier, donc j'aimerais juste leur remettre ça dans les dents. Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.